Écoutez, on a convoqué 24 joueurs. Je pense que c'est un groupe de qualité assez homogène, même malgré quelques absences. Voilà, donc on est prêt à aller affronter ces deux nations. Bakary, il faut déjà penser à une chose. Bakary est un ancien entre guillemets international qui a quand même fait l'épopée de Corentin et un cadre de cette équipe. Il a eu pas mal de blessures. J'estimais à ce jour qu'il avait la possibilité de nous rejoindre. Même malgré, je pense aussi, cette maladresse qu'il a eue d'annoncer sa retraite. Et il le sait, on a échangé. Dans la précipitation aussi. Et il faut savoir aussi que Bakary avait eu une présélection au mois de juin. Et comme je lui ai expliqué que quand on reçoit une présélection, il faut être satisfait et se dire que me battre pour une prochaine sélection. Voilà, donc il a compris, je pense qu'il est revenu en arrière. Et je lui ai expliqué aussi que la fédération, elle ne m'appartient pas, ça n'appartient pas aux joueurs. C'est une institut qui est quand même assez importante. Et les joueurs, les joueurs sont que de passage, les entraîneurs aussi. Voilà, on est là pour un drapeau et ce qui est pour moi important, c'est d'être performant et être prêt à être appelé si on a la capacité de pouvoir jouer en sélection. Donc je suis ravi qu'il nous rejoigne. Maintenant, c'est à lui de faire ses preuves et d'être performant pour les prochaines échéances. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais rentré avec son agent Ibrahim Athiam, qui est l'ancien international sénégalais. Fait à peu près cette histoire, elle dure depuis 6 mois. Voilà, on échange, il faut aller en douceur. Et il fallait aussi présenter le projet aussi de cette fédération. Parce qu'on le voit, ce qui se passe ici au niveau de la Mauritanie, il y a un énorme développement et on voit ce qui se passe au niveau de notre structure de cette fédération, des terrains, etc. Et aussi, il fallait aussi parler aussi du projet. Il suivait les résultats au fil du temps et c'est un choix de cœur. Abou a été flatté par le projet et il est content de nous rejoindre. Voilà, mais c'est un choix bien réfléchi. On sait que c'est un joueur de qualité, comme je l'ai dit, et je lui avais expliqué que voilà, la sélection et le club, c'est pas pareil. Voilà, il va falloir qu'il se mette au diapason et gérer aussi les émotions, parce que là, on joue pour un pays, il va jouer pour son pays, il va jouer pour le pays de ses parents, et c'est une fierté pour nous d'avoir un joueur de qualité. C'est une tristesse pour nous, déjà de ne pas voir Abou, parce que c'est un leader de jeu. Je l'ai toujours dit, et c'est un garçon qui apporte toujours le sourire dans cette équipe-là et qui est déterminant, qui marque beaucoup de buts et que les joueurs comptent beaucoup pour lui et aussi il apporte cette dynamique. C'est un fer de lance de cette équipe-là, mais malheureusement, comme je l'ai dit, il a quand même une préparation difficile. Il était à l'Olympiakos. Sa période, elle était compliquée, il s'est retrouvé en tant que lofter. Et malheureusement, il a enchaîné les blessures. Et forcément, c'est tout à fait logique par rapport à ce qui lui arrivait. Donc nous, on souhaite qu'il se rétablisse vite, très vite, et qu'il fasse une meilleure préparation et qu'on le récupère au mois de décembre pour la préparation de la CAN, parce que comme j'ai dit, Abou c'est un élément déjà, un joueur attachant et qu'on apprécie et que tout le monde apprécie au sein de notre équipe. Mamadou c'est pareil, c'est un peu le cas comme Abou, des échanges depuis plus de 8 mois, je pense, 8 mois, il me semble. Et il devait nous rejoindre, malheureusement il s'est blessé lors de son dernier match contre Dunkerque. Voilà, on sait que c'est un joueur à fort potentiel. Ça va être une valeur ajoutée à cette équipe-là. Voilà, c'est vraiment un joueur d'avenir, jeune, pétri de qualité, voilà, et que j'adore parce que c'est un joueur quand même qui est box-to-box et je pense qu'il va
après, je pense, après sa blessure, Inch'Allah, qu'il se soigne très vite et qu'on puisse le récupérer un peu, qu'il enchaîne les matchs juste après sa blessure et puis qu'on puisse le récupérer rapidement pour les prochaines séances parce qu'on a vraiment besoin d'un joueur de qualité. Ben déjà, c'est des jeunes joueurs de qualité et comme je l'ai dit, aux joueurs, voilà, l'objectif c'est d'arriver à avoir des joueurs de haut niveau à venir parce qu'en fait, la fédération se structure. Cette équipe-là, elle doit encore mieux se structurer. Il doit y avoir des meilleurs joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats. Et pour qu'on ait une progression, qu'il ne faut pas que cette progression elle s'arrête, qu'elle perdure, ces jeunes-là, ils doivent nous rejoindre. C'est vrai que le cas de Abdoullah Ba que j'ai eu par texto, on échange aussi, on a échangé avec son agent. Voilà, il n'est pas fermé, mais pour l'instant, il se consacre à son club. C'est un joueur qui joue en championship et il a besoin aussi de prendre ses repères et il a besoin aussi de prendre du temps, de réflexion pour venir en sélection et pour jouer pour son pays. Diedi Gassama, je l'ai eu hier avec son agent. Voilà, ça s'est très bien passé, on échange. Voilà, c'est toujours pareil, c'est des joueurs qu'on a envie de voir. Lui aussi, il doit aussi évoluer dans son club de façon à pouvoir perdurer à ce niveau-là et apporter cette dynamique à cette sélection parce que ce sont des joueurs d'avenir. Pour Omar Ngom, il fait partie de cette shortlist. Comme je l'ai dit, c'est un jeune joueur qui a un fort potentiel, qui était à Niort, qui a fini la saison titulaire, même si l'équipe elle est descendue, mais il a enchaîné les matchs. Il devait nous rejoindre au mois de juin, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Et dernièrement, je l'ai eu au téléphone. Il revient de blessure, il a pas mal de blessures. Là, il faut qu'il enchaîne. C'est trop peu pour moi prétendre une place dans la sélection. Il faut qu'il enchaîne et qu'il puisse pouvoir être éligible à la sélection finale. Voilà, donc on le suit et j'espère qu'il va pouvoir être performant avec Pau et pourquoi pas être au sprint final pour une sélection avant la CAN. Bonus pour nous, c'est un bonus. Comme je l'ai dit, c'est un rêve quoi. Qui rêve pas de Coupe du Monde? Tout le monde en rêve. Toutes les équipes qui sont là, elles rêvent de Coupe du Monde. Ce qui se passe avec la répartition qu'il y a eu avec la FIFA au niveau des quotas pour participer d'abord sur notre continent africain, pour participer à cette Coupe du Monde, on en rêve quoi. On sait qu'il y a 10 places, mais bon, on va se battre, on va se battre jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit, on ne s'attend jamais à des exploits. Il faut savoir, je vais juste faire une petite parenthèse. Quand on était dans la poule au niveau de la CAN, on avait le Congo RDC, le Gabon et le Soudan. Voilà, notre place, on ne faisait pas partie de cette doublette au départ. On a fini second, on aurait pu finir premier. Mais voilà, donc nous l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible et d'y croire. Parce que c'est à nous de ne pas louper la première marche, si on va jouer au Congo. À nous de ne pas louper la première marche et après d'être performant sur le second match. Ça va être un jeu d'équilibriste, quoi. Donc il faut y croire. Voilà, c'est tout, c'est que du bonus pour nous. Déjà, on avait joué à Lubumbashi qui a été difficile pour nous, le déplacement. On sait que c'est très très loin et difficile à jouer là-bas. Là, on va jouer au Stade des Martyrs à Kinshasa. Comme j'ai dit, si on veut grandir, c'est contre ces équipes-là. Il faut jouer quoi. Si on veut être performant, ça va être contre ces adversaires-là. On sait que la RDC, c'est une belle équipe avec des grosses individualités. Voilà, ils font des belles choses. Ils ont réussi à se qualifier au dernier moment sur le sprint final. Ils ont été présents. Voilà, on sait que cette équipe-là a envie d'aller en Coupe du Monde. C'est une grande nation. Voilà, nous, si on veut grandir, il faut se frotter à ces adversaires-là. Et si on veut exister au sein du continent africain,
voilà, il faut aller chercher un résultat contre cet adversaire-là. Nous, l'objectif, et je l'ai toujours dit, l'objectif c'est d'être dans le top 15 au niveau de la CAF. Et pour arriver dans le top 15, ben, il faut affronter ces adversaires-là. Déjà, à Dakar, ben, on sera à proximité de la Mauritanie. C'est un pays voisin. Après, comme j'ai dit, les Sénégalais auront la chance de nous regarder et auront un avant-goût du mois de juin. Voilà, après, comme j'ai dit, on est chez nous. Je dirais qu'on est chez nous parce que le Sénégal, pour moi, c'est le pays voisin, c'est le pays frère. Voilà, et je pense qu'on va être bien accueillis. C'est à nous de ne pas rentrer dans le piège soudanais. On sait qu'elle va aussi elle va prendre ses marques. En plus avec un nouvel entraîneur que je connais, Dupuis. Donc voilà, c'est à nous d'être performants et de ne pas trembler parce que déjà ce premier match va être difficile pour nous et d'arriver avec une totale confiance pour pouvoir perdurer et maintenir cet objectif Coupe du Monde.